les anges brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme des étoiles dans les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 28 janvier, nous célébrons la fête de Saint Thomas d'Aquin, un grand théologien. Je me rappelle, jeune au grand séminaire, les personnes qui nous dévançaient, les prêtres de l'autre génération, ne parlaient que de Saint Thomas d'Aquin, que durant toute leur formation, la théologie portait sur celle de Saint Thomas d'Aquin. En tout cas, c'était un grand prêtre dominicain. Aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses grâces et bénédictions qu'on a reçues à travers cet homme-là, qui est devenu docteur de l'Église. Et en nous préparant à l'écoute de la parole de Dieu, demandons l'esprit de Saint Thomas d'Aquin, l'esprit d'accueil, d'humilité, mais aussi l'esprit de dialogue. Tournons-nous vers la miséricorde de Dieu pour reconnaître nos imperfections. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable pour sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres, pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le répond. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
Alléluia, alléluia. Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons nos réflexions sur le Christ comme grand prêtre, sur le temple de Jérusalem, sur le salut que Jésus nous a apporté. Et nos réflexions s'inspirent de celles de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, en fait, le thème principal porte sur le sanctuaire. C'est vrai que dans les convictions de l'Ancien Testament, dans la mentalité biblique, Dieu habitait un seul endroit. Lequel? La ville de Jérusalem. Pas n'importe où dans la ville, dans le temple. Mais pas n'importe où dans le temple, exactement dans le sanctuaire, dans le lieu dit Saint des Saints. Alors, dans ce lieu-là, une seule personne avait le droit d'y entrer, d'y pénétrer. C'était qui? Le grand prêtre. Alors l'auteur de dire, le lieu dit Saint des Saints, où le grand prêtre lui-même devait entrer, ce lieu-là a été ouvert par Jésus-Christ, le nouveau prêtre. Parce que Jésus, en fait, nous conduit au vrai sanctuaire, qui est le ciel, qui est l'endroit où Dieu habite, qui est le lieu de Dieu, si on doit s'exprimer ainsi. Alors Jésus, dans son sacerdoce, nous conduit vers le sanctuaire de Dieu. Il nous ouvre la porte pour qu'on entre en communication, qu'on entre en communion avec Dieu. Comme pour dire, au temps du grand prêtre de l'Ancien Testament, lui seul entrait, le grand prêtre. Mais avec Jésus, Jésus nous conduit. Il est à la tête du peloton. Nous tous, nous toutes, nous allons pénétrer dans le sanctuaire de Dieu, dans le ciel. Nous allons entrer et vivre avec Dieu. Voilà ce que nous apporte le nouveau prêtre. Il est le pont, comme on l'a déjà dit, c'est lui qui nous relie avec Dieu. Et il nous prend avec lui pour nous acheminer vers Dieu. Alors, ça veut dire que en vivant ici sur la terre, nous sommes en marche. Nous allons vers le sanctuaire de Dieu, nous marchons vers le ciel, nous marchons vers notre maison, la maison où on doit vivre avec Dieu pour toujours. La maison, en fait, qui a été bâtie pour nous depuis toujours. Alors que nous sommes en route vers cette maison-là, puisque nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec des frères et des sœurs autour de nous, alors pourquoi ne pas déjà travailler à notre fraternité maintenant que nous allons tous ensemble vers la maison du Père? C'est en marchant vers la maison du Père maintenant que nous sommes appelés à purifier nos âmes, à purifier nos cœurs avec l'aide de Jésus lui-même, pour qu'en nous approchant de Dieu, eh bien, nous soyons dignes de nous présenter devant lui. Nous avons besoin qu'il ôte de nous toute souillure dans notre âme, et Dieu seul peut le faire. Alors, ensemble, durant cette célébration, nous allons nous prendre, nous tenir main par la main, et nous avançons ensemble, et comme une famille, des frères, des sœurs, avec Jésus au devant de nous, il nous conduit vers le Père. Il y a l'espérance, parce que Jésus est avec nous.
et nous conduit vers le vrai chemin. C'est Jésus-là, le vrai prêtre, qui nous dit, écoutez, une lampe, quand on l'allume, on ne la cache pas sous le lit. On ne met pas sous le boisseau. Alors, au temps de Jésus, c'était des lampes, comme vous savez, des lampes à l'huile. Alors, la nuit, quand ça arrivait, eh bien, tu allumes la lampe d'huile, mais tu ne vas pas la cacher. Tu allumes pourquoi? C'est pour éclairer la pièce. C'est pour éclairer l'endroit où tu es. Alors, Jésus de dire, en fait, tout ce que le Père nous donne comme lumière, eh bien, ce n'est pas pour être caché. Jésus lui-même, vous vous rappelez, dans Jean, il dit, je suis la lumière du monde. Alors Jésus, comme lumière venant du Père, Dieu ne l'a pas caché. Dieu a envoyé sa lumière qui a vécu à Nazareth, qui a vécu devant tout le monde. Dieu a envoyé sa lumière dans le monde pour donner sa vie au monde, pour prêcher le message du royaume de Dieu dans le monde. Jésus est envoyé dans le monde comme lumière. Il meurt sur la croix, il ressuscite. Tout est ouvert, il ne s'est jamais caché. Parce qu'il est lumière de Dieu, il est la lumière du monde. La lumière que Dieu donne, ce n'est pas pour être caché, mais c'est pour éclairer. C'est ça la nature même de la lumière. Ainsi donc, vous et moi, comme baptisés, vous vous rappelez, quand nous étions enfants, eh bien nos parrains, marraines, ont porté le cierge baptismal pour nous. C'est pour dire que nous sommes lumière du Christ. Alors parce que nous sommes lumière, il ne faut pas nous cacher, il ne faut pas cacher notre foi. Vivons tel que nous sommes. La lumière ne peut pas se cacher. La lumière, son propre, c'est d'être là, c'est d'éclairer. Alors nous autres, notre vocation comme chrétiens, chrétiennes, c'est d'être là, c'est de vivre notre vie de foi en Jésus-Christ, honnêtement, ouvertement, sans s'imposer, en la proposant. Mais on ne peut pas cacher, on est lumière, on ne peut pas se cacher. On est là, on vit tel qu'on est. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur nous éclaire de sa lumière vraiment, pour que nous autres, notre manière d'être, notre manière de vivre, eh bien, que ce soit une lumière qui conduit vers la lumière, qui est Dieu, notre Père. Alors n'oublions pas saint Thomas d'Aquin. Regardez tout ce qu'il a fait dans l'Église. Finalement, c'était une lumière dans la théologie, même dans le monde de la spiritualité. Il a su conjuguer l'aspect intellectuel, la spéculation. Il a su conjuguer la spéculation, l'intellectualisme avec la pratique, avec la sagesse de la pratique, avec des choses concrètes. C'est un homme qui réfléchissait, mais qui savait se mettre à genoux devant Dieu et prier. Il a même écrit des chants, parce que tout cela sortait de son cœur, de son âme, de sa vie de contact avec Dieu. Alors Thomas d'Aquin a été une lumière, il demeure une lumière pour l'Église. Une lumière dans sa manière de réfléchir sur Dieu, dans sa manière de nous parler de sa culture de ce temps-là. Alors à sa manière, soyons des lumières aussi dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Et nous ne pouvons pas être lumière sans nous tourner vers la vraie lumière. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne nous illuminer pour qu'à notre tour, nous soyons des témoins de l'amour, de la lumière qui se donne. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit Saint, Seigneur, notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Thomas quand il s'employait à faire connaître ta gloire.
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Thomas d'Aquin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors que nous sommes en pèlerinage,
vers le sanctuaire, vers le ciel, notre vraie demeure. Tant que nous vivons ceci sur la terre, nous invoquons Dieu comme notre Père et nous vivons la fraternité, une fraternité qui va continuer de manière plénière dans le sanctuaire de Dieu. Et dans le sanctuaire de Dieu, c'est là qu'on vivra de manière particulière et plénière aussi la paternité de Dieu. Ensemble, disons cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre signe. Agneau de Dieu, enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais c'est ma parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Dieu veut toujours demeurer en nous, comme il voudrait que nous demeurions aussi en lui. Et d'une manière figurée, on peut dire qu'en quelque sorte, nous, les chrétiens, les chrétiennes, nous sommes des sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire que Dieu demeure en nous par son Eucharistie, par la présence de son corps. Alors qu'on vient de communier aujourd'hui ensemble, d'une manière spirituelle, on va garder un moment de silence, de prière, pour louer le Seigneur et lui demander vraiment de prendre place en nous et de se mettre à l'œuvre en nous pour que nous changions au jour le jour. Nous proclamons un Messie crucifié, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. En suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous Nous rendons rendons grâce grâce à à Dieu. Dieu.